About Me, extrait de l'album Lessons to be Learned. Vivacité Matin, Jean-Pierre Pearson. La bataille des Ardennes, rétrospective vivante à vivre à Vaux-sur-Sur le week-end prochain, au lieu dit Planchipon sur la route de Vaud à Houy-de-Montgard. Daniel Collard et François-Xavier Jordens, nos invités. Daniel Collard, vous avez adhéré tout de suite au projet proposé par le groupe belge de reconstitution historique militaire? Dès que M. Jordan est venu nous parler de son projet à Vaux-sur-Sur, j'ai de suite été d'accord avec lui et je n'ai eu aucune difficulté à convaincre mes collègues parce que nous sommes quand même une commune où de nombreux villages ont souffert de cette bataille des Ardennes, très fort. Parce que c'est chez nous, par exemple, qu'a eu lieu le premier incident avec les troupes de Patonne qui venaient pour libérer Bastogne. À Chaumont, son avant-garde a sauté sur une mine ou a été touché par un obus de 88. Les historiens se disputent un petit peu là-dessus, mais enfin, il y a d'ailleurs une stèle qui a été érigée à cet endroit. La colonne d'avant-garde de Patonne qui était conduite par le lieutenant Boguès s'est regroupée à l'emplacement actuel du terrain de football de Chaumont, donc au carrefour de Clochimont. C'est de là qu'ils sont partis pour libérer Bastogne. Ce qui a provoqué d'intenses combats sur le village d'Asnois, par exemple, qui a été pris, repris, etc., et qui était pratiquement entièrement détruit ou brûlé. On a également eu à Cibray-Chenogne des combats très intenses parce que Chenogne était occupé par une unité d'élite de l'armée allemande. Donc ces gens ont eu très difficile d'être libérés et pris entre deux tenailles américaines, la 101e encerclée à Bastogne, les armées de Patonne qui venaient pour briser cet encerclement et les villageois étaient un petit peu les otages dans leur cave de tous ces combats intenses. Voilà donc le point sur les événements historiques. Daniel Collard, François-Xavier Jordens, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le groupe belge de reconstitution historique? C'est un travail citoyen sur la mémoire? Plus jamais ça? Oui, je dirais même plus, c'est un devoir d'avenir en fait. Donc on insiste sur la mémoire, mais c'est surtout avec un travail éducatif et pédagogique dans les écoles que nous essayons de toucher l'avenir. C'est-à-dire que, au-delà d'une commémoration traditionnelle ou d'un défilé de véhicules militaires, nous nous rendons dans les écoles et avec parfois la collaboration d'Amnesty International, nous travaillons sur une certaine pédagogie où nous essayons de faire comprendre aux enfants que cela n'appartient qu'à nous, que cela ne recommence pas. Donc, parce qu'en fait, c'est quand même une grosse question. Hein, quand la guerre pour les mômes et puis pour tous ceux finalement qui n'ont pas connu ces événements, ça reste quand même comme un film, quoi, avec ces héros, on glorifie, on magnifie, etc. Alors qu'on oublie l'horreur de la guerre. Précisément. Tout à fait, c'est pour ça que justement que ce côté pédagogique est très important, parce que justement il y a un spectacle, et pour ne pas rester au simple Waterloo, nous essayons d'aller... Morne-Plaine, nous essayons de nous rendre dans les écoles et justement d'expliquer, mais que le spectacle qu'ils vont voir, c'est la conséquence, mais il y en a des causes, et les conséquences sont parfois bien plus terribles que ce qu'on va voir dans le spectacle. Donc même le spectacle par exemple, donc en aval, lui est tout à fait commenté et orienté dans ce sens où plus jamais ça. Bien faire comprendre qu'ici c'est passé il y a 60 ans, cela peut encore l'être aujourd'hui, si pas ici, ailleurs, mais également ici. Ce week-end donc à Vaux-sur-Sur, c'est un événement grandeur nature auquel le public, les habitants aussi, pourront participer, on peut le dire. Nous arrivons donc dans une immense plaine avec tous les acteurs de l'époque. C'est-à-dire que nous avons aussi bien les Alliés que les Allemands, mais également les civils. Donc le public pourra voir, en fait, l'offensive allemande qui déferle sur les lignes américaines, et puis surtout le côté humain de la chose, c'est-à-dire on pourra voir comment les civils vivaient à l'époque, comment les civils ont parfois résisté également à l'envahisseur. Et donc certaines petites scénettes vont être orientées dans ce sens. Et puis pour finir avec la libération, donc avec la contre-offensive alliée et l'éviction des Allemands de la région. Alors c'est un spectacle auquel on participe en se déplaçant, qui en voiture, qui à pied, peut-être même en restant chez soi, hein, si on le déplaçait tout près. En fait, ici, il y aura sur le côté de la prairie, il y a un immense stand où le public peut se mettre et regarder. Alors, mais nous avons le concours également de la RTBF, donc la télévision, donc de télétourisme, mais bon, ça sera évidemment donc en différé. Il faut insister, en tout cas, également par rapport à cette manifestation, que pendant les 2 jours de tournage, télétourisme sera présent. Et insister aussi, François-Xavier, sur le fait que votre association est bénévole et que l'investissement des membres
est vraiment le fruit de leur passion. En fait, nous sommes un jeune groupe de reconstitution, donc il y a pratiquement 7 ans maintenant. Et en fait, nous sommes posé la question, comment faire pour marquer les gens, pour dépasser un peu le défilé de véhicules militaires. Et donc, on a voulu créer une véritable pièce de théâtre, accessible à tous, ou un film dans lequel les gens puissent s'insérer et vraiment être marqués par les choses que nous allons représenter. C'était vraiment ça notre but, et d'offrir ce spectacle gratuitement au plus grand nombre. François-Xavier, vous n'étiez pas né lors de la bataille des Ardennes et vous n'habitez pas cette région. Qu'est-ce que vous retenez au fond de cette dramatique page de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans la région de Bastogne? Tout d'abord, la fureur de cette bataille, mais surtout le courage des gens de la localité, de ces localités. Parce que pouvoir s'encaver pendant des semaines dans le froid, sans beaucoup de nourriture, et pouvoir résister moralement à des combats qui se passent juste au-dessus de leur tête, ça induit quand même le respect. Et vous, Daniel Collard, vous êtes né au lendemain de la Seconde Guerre? Je suis né juste après la guerre, oui, en août 45, mais bien sûr, ma famille était sur place, oui, mes parents, mes grands-parents. Et qu'est-ce qu'ils en disent, en fait? Ils vous en parlaient quand vous étiez petit gamin, là? Oui, pas tellement mes parents, mais mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé en disant combien ils avaient souffert, combien ils avaient peur, combien ils avaient été traumatisés par tous ces événements parce que c'était des agriculteurs, donc ils passaient leur journée et leur nuit dans les caves avec quand même durant la journée les hommes et les femmes qui devaient remonter pour soigner le bétail, etc. J'ai eu la chance, moi, que ni chez mes grands-parents maternels à Warnack, ni chez mes grands-parents paternels à Hollange, ça n'a brûlé. Mais il y a beaucoup d'endroits, les fermes ont brûlé au-dessus des habitants qui étaient terrés dans les caves. Mais chez moi, ça ne s'est pas passé. Ils ont eu la chance d'être épargnés. Chez mes grands-parents en Hollange, par exemple, un obus était tombé dans la toiture, jusque sur le pavé du hall, sans exploser. Donc, je me souviens très bien, la rampe d'escalier avait été partiellement emportée depuis le grenier jusqu'au rez-de-chaussée. Et cette rampe est restée absente jusqu'à ce que j'ai 5 ou 6 ans avant que ma grand-mère ne procède à la réparation qui était trop chère à l'époque. L'histoire des gens, en fait, rejoignant la grande histoire, plus jamais ça, et pourtant, la machine de guerre n'arrête pas, comme si les hommes semblaient ne pas comprendre. Pour ma part, j'ai pu connaître ça en histoire, c'est que le plus jamais ça, c'est un leitmotiv qui revient sans arrêt, mais on ne sait plus vraiment à quoi il correspond, ce plus jamais ça. Donc les enfants ne savent plus jamais ça, mais ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Il suffit de voir aux États-Unis, il y avait une étude, je pense, qui démontrait que 40 ou 60%, je ne sais plus exactement, d'enfants ne savaient plus qui était Hitler. Donc, je veux dire, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on en arrive à des situations tout à fait analogues. Donc on parle plus jamais ça, on parle de souvenirs, mais on voit bien que c'est devenu un mot creux. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'au lieu de devoir de mémoire, nous préférons nous parler de devoir d'avenir, d'aller directement à la source, d'aller directement dans les écoles. Voilà ce qui nous intéresse. C'était surtout ça en fait. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour ce week-end. On va redonner, Daniel Collard, les lieux précis du rendez-vous pour célébrer, c'est la 2e fois, vos sûr, ces événements douloureux de la Deuxième Guerre mondiale. La bataille des Ardennes, telle que nous ne l'avons pas vécue, telle qu'il faut s'en souvenir pour les anciens de chez nous, c'est donc à Vaux-sur-Sûre le week-end prochain, samedi donc de 14 à 17h. Rappel peut-être des faits, Daniel Collard, et en tout cas le lieu précis du rendez-vous pour ce week-end. C'est entre Vaux-sur-Sûre et Ouideumont, au lieu dit Planchipont, donc ce sera fléché au départ de Vaux-sur-Sûre et de Bercheux sur la Nationale 85. Et ça se déroulera, le spectacle proprement dit aura lieu le samedi de 14 à 17h et le dimanche dans les mêmes heures, mais en y ajoutant les circuits promenades le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin et le dimanche après-midi, ainsi qu'un petit circuit qui verra notamment 4 vétérans américains qui rejoindront l'équipe déposer une gerbe au monument à Chaumont ainsi qu'au fortin Boguès à Bastogne où la jonction entre les encerclés et les libérateurs de Patonne s'était faite en décembre 1944. Merci Daniel Collard et puis merci à vous aussi François-Xavier Jordan, cette bataille des Ardennes reconstituée. Tout renseignement à la commune de Vaux-sur-Sûre au 061 25 00 00 061 25 00
Nous restons dans la région de Bastogne pour rappeler que se tiendra ce 13 décembre de 8h à 9h30 la 30e marche du périmètre défensif, j'y arrive, de Bastogne. Et ça, c'est au départ du centre sportif pour 7, 14 ou 20 km. L'arrivée est prévue sous chapiteau place Saint-Pierre pour le marché de Noël et la traditionnelle fête aux noix. Et après les manifestations patriotiques au monument aux morts à 15h30, le traditionnel jeté de noix du balcon de l'hôtel de ville pour cet événement. Et pour la foire des amoureux qui s'ensuit, 061 24 09 30, 061 24 09 30. RTBF Mobile Info, 0, mais